La valeur de position. Pour t'aider à trouver la valeur de position dans un nombre, tu peux toujours utiliser un tableau de numération comme celui-ci que tu connais déjà, centaines, dizaines, unités. Chaque unité vaut 1. En base 10, on utilise souvent le petit cube. Les dizaines valent 10 unités, donc une dizaine vaut 10. En base 10, on va utiliser le bâton. Une centaine vaut 100 unités, donc 100 petits cubes font une plaque, ou 10 dizaines, donc 10 bâtons font aussi une plaque. Pour trouver j'ai combien d'unités, par exemple, dans un nombre, je dois cacher tout ce qui est trop petit pour former les unités. Donc ici, si je prends le nombre 450, ben, j'ai rien de plus petit que les unités, donc j'ai 450 unités dans 450. Pour trouver j'ai combien de dizaines, toujours dans 450, je cache tout ce qui est plus petit que les dizaines, donc les unités, ce qui fait que j'ai 45 dizaines dans 450. Pour trouver il y a combien de centaines dans 450, je cache tout ce qui est plus petit que les centaines, donc je cache les dizaines et les unités. Il me reste seulement les centaines, donc j'ai 4 centaines dans 450. Si je prends chaque chiffre dans le nombre 450, donc le 4 vaut 400 parce que c'est 4 centaines, le 5 vaut 50 parce que c'est 5 dizaines, et les unités valent 0 parce que c'est 0 unité. Finalement, on peut décomposer le nombre 450 comme suit. 400 plus 50 plus 0. On sait que le chiffre 4 est à la position des centaines. Le chiffre 5 est à la position des dizaines et le chiffre 0 est à la position des unités. Il faut vraiment faire attention, ne pas se mélanger entre la position et la quantité. La quantité, c'est j'en ai combien, donc je cache tout ce qui est plus petit. Et la position, c'est le chiffre dans ma colonne que je cherche.